tout le monde, c'est LG Sinvection et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sur un petit guide cascade. Donc évidemment je tiens à vous dire que je vais reprendre l'ancien TikTok que j'avais fait et mettre le surplus par la suite. La vidéo va se résumer en 3 points, comment marche cette dernière, les mécaniques à apprendre, etc. Le second point, le stuff. Et en troisième point qui est vraiment important, c'est le serveur adéquat et les bugs que vous allez rencontrer durant votre session. La Void Cascade est un mode de jeu très stimulant qui se trouve dans le Zarimo, qui va vous permettre de farm des arcanes et même parfois d'ouvrir des reliques en fissure Omnia. Nous allons passer à l'explication et à les mécaniques de cette dernière. La cascade se résume en 3 points, attaquer, défendre et tout simplement rotate. Donc voici un petit schéma explicatif. Donc au début de la mission, toute l'équipe va se situer à l'extraction. Par la suite, il y aura la salle A, B et C. Mais pour l'instant, restons focus sur la salle A. Il faut savoir que dans la boîte cascade, il y a 2 attaquants et 2 défenseurs. Les attaquants vont devoir se servir de leur Tenno pour purger l'Exolizer, donc pour l'activer et tuer le Trax par derrière. La défense, eux, vont devoir défendre les Exolizers pour qu'ils ne soient pas repris par ces derniers. Par la suite, une fois tous les Exolizers purgés de la salle A, les attaquants vont devoir se rendre sur la salle B pour préparer les nouveaux Exolizers et les défenseurs vont devoir protéger les Exolizers déjà purgés sur la salle A. Par la suite, les attaquants purgent les Exolizers dans la zone B, puis se dirigent vers la zone C pour se préparer aux nouveaux Exolizers. Tandis que les défenseurs se déplacent vers la zone B, ayant défendu jusqu'à 100% tous les autres Exolizers de la zone A déjà purgés, pour protéger les Exolizers de la zone B. Donc par la suite, comme pour la zone B, les attaquants se préparent à attaquer et exterminer les Exolizers de la zone C, puis commencent à retourner sur la zone A pour se préparer au rafraîchissement de la rotation. Pour les défenseurs, ayant défendu jusqu'au bout les Exolizers de la zone B, se préparent à aller défendre les Exolizers de la zone C. Pour conclure, les attaquants ayant purgé une nouvelle fois les Exolizers de la zone A commencent à roter sur la zone B, tandis que les défenseurs qui finissent de protéger les Exolizers de la zone C commencent à aller vers la zone A, et ensuite le cycle continue. Et en dernier point, et ça je vous le conseille fortement, c'est de roll vos salles. Tomber sur des salles optiques va vous permettre de gagner et de crapiller 10, parfois 15 minutes sur votre temps de cap. Ça peut aller de 1h15 à 1h20, mais avec des mauvaises salles, ça peut aller jusqu'à 1h30, 1h40, voire un peu plus. C'est pour ça que je vous conseille de chercher des bonnes salles, comme la 5-4-3, qui signifie 5 Exolizers dans une salle, 4 dans une autre, et 3 dans une autre, sachant que vous avez 3 salles. Vous avez aussi la 5-4-4 qui est tout aussi cool, ou la 4-4-3 qui est tout aussi bien. Je vous conseille personnellement ces salles-là et aucune autre. Je vais aussi vous rajouter certaines maps en screen que vous devriez prendre et qui sont vraiment opti pour la cascade. Donc voici les maps et comme vous pouvez voir, on voit le nombre d'Exolizers par salle. Personnellement, j'ai fait mon top à moi, je vous conseille de partir toujours sur un hangar et un schoolyard. Si vous n'avez pas, tant pis, à vous de voir. Je vais aussi vous mettre par la suite les autres maps, mais pour moi ces maps restent très bien. Nous partons que sur de la 5-4-4 et je vais vous envoyer les autres screens par la suite. Donc là on a d'autres salles qui sont tout aussi correctes. Personnellement, je vous conseille Lunaro qui est pour moi l'une des meilleures salles à 3. Et encore une fois, c'est vos choix et vos avis personnels. Je vous conseille aussi ces maps-là. Albrecht reste vraiment très correct en salle à 4. Et pour les deux autres, c'est pareil. Des très bonnes salles à 3. En map à déconseiller, je vous déconseille fortement Amphithéâtre. Et je vous déconseille aussi fortement Agrizone. Surtout Amphi, c'est des maps vraiment à pas prendre qui sont parfois un peu buggés, surtout Amphithéâtre. Ne prenez pas ces maps pour votre bien et pour votre mental. Pour le stuff, évidemment, vous pouvez cap avec n'importe quel Warframe et n'importe quelle arme. Moi, personnellement, pour les débutants, je conseille du Revenant, du Sevagot ou encore de la Nyx. Évidemment, il y a toujours des Warframes méta comme Volt, Titania, Nova ou encore Jade. À vous de faire vos choix et à vous d'optimiser tout ça. Évidemment, pour la cascade, il va vous falloir un bon Tenno, des bonnes arcanes et un bon ampli. Je vous conseille le 5-4-7, comme vous voyez à l'écran, qui est très méta en ce moment et qui marche très très bien.
ainsi que l'arcane Magnus Nuage, Sauveur d'émergence, Assaut éternel et Éradication éternelle. Évidemment, il va aussi vous falloir l'arbre de focus Madurai pour mettre assez de dégâts au spectre au niveau cap. Nous arrivons du coup au dernier point qui sont les bugs et les serveurs à rejoindre. Pour les bugs, je vous conseille déjà d'avoir un bon host. Même avec un bon host, il peut y avoir des bugs, comme les bugs d'exo, où les exos ne peuvent plus être faits. Généralement, vous ne pouvez pas counter ce bug-là, mais il y a un bug que vous pouvez counter, c'est le bug de rotation. Tout simplement des exos qui vont spawn à droite et à gauche. Il suffit juste de respecter l'ordre des salles, de remettre en ordre du coup les salles et de faire salle par salle et de ne pas s'éparpiller. Si un exo spawn à l'autre bout de la map, attendez d'être dans cette salle là et pas avant pour le faire. C'est un exemple type. Par la suite, pour les serveurs, je vous conseille de rejoindre Cascade Club, l'un des plus réputés, ou encore Cascade France qui a ouvert récemment, ou tout simplement notre clan à nous, le clan Lording. Ces serveurs vont vous aider à cap tranquillement et à trouver des lasts corrects. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, à rejoindre notre serveur aussi Lording et notre clan. C'était LGS Invection, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.